Aujourd'hui, je voudrais d'abord remercier l'École de la Visitation qui nous accueille dans sa belle bibliothèque afin de nous permettre de faire ensemble une autre découverte. Vous vous rappelez, le mois passé, Yves Nadon était là pour vous présenter le livre « Mon étrange famille ». Bon, Pauline, j'avais promis que j'expliquerais d'où vient le 2 dans la maison d'édition. Ben, c'est parce qu'on est deux. C'est aussi simple que ça. On est deux à avoir fondé la boîte. Il y a ma femme qui s'appelle France Leduc, qui est la directrice artistique, puis moi, Yves Nadon, qui est le directeur littéraire. Alors, je choisis les textes, elle trouve les illustrateurs. Puis on est parti à deux. Ça, le nom est venu tout naturel un matin de marche. On s'ostine, savoir qui l'a trouvé. Moi, je suis convaincu que c'est moi qui l'ai dit. Puis France est convaincue que c'est elle qui l'a dit. Puis me connaissant, je pense qu'elle a raison, ça doit être elle. Mais on l'a choisi deux. Puis ensuite, elle a tout travaillé, comment on allait signer, parce qu'on ne pouvait pas juste écrire deux. Ça, c'était pas... Il y avait le nombre deux, puis il y avait aussi dans la conversation que les textes viennent de eux. Puis nos livres, ils sont pour eux. Puis on aimait bien ce jeu-là avec « nous sommes deux », avec des textes qui viennent d'eux, puis des textes qui sont pour eux. Puis on s'est mis à jouer là-dessus un peu. Quand elle a fait la signature de deux, elle a mis au lieu de l'apostrophe le nombre 2. Comme ça, on a le D apostrophe qui est 2. Donc, le nom, quand on l'analyse un peu, la façon qu'il est signé, déjà donne des indices. Puis ensuite, on s'est aperçu que, même si on ne le savait pas au départ, on ne le savait pas au départ. On a juste dit 2, ça nous représente, voilà. Puis, ça l'a permis de commencer à faire beaucoup de jeux de mots avec 2, peut-être trop, comme je m'amuse à dire, voilà nos signets qui sont rigides. Puis, je ne sais pas si vous allez en avoir, mais j'en ai laissé une pile, puis peut-être que vous allez en avoir quelques-uns dans votre classe. Mais quelle couleur de jaune qu'on a ici? Est-ce que c'est un jaune soleil? Non, c'est un jaune 2. Voilà. Ça, nos livres se voient très bien avec la bande. Quand les livres sont de côté en librairie ou en bibliothèque, ils se trouvent très bien. Puis ça a permis des jeux de mots comme les auteurs aiment beaucoup aiment faire parler d'eux. On est fiers d'eux. Puis à Pâques, l'année dernière, quand c'était notre première douzaine de livres, vous me voyez venir un peu, douzaine, 2. Alors, on avait fait un slogan que vous aimerez notre première douzaine de 2. Puis il y a quelque chose aussi que j'aimerais que tu abordes, c'est dans vos albums, c'est toujours écrit eux, nous, vous, deux. Est-ce que tu veux nous expliquer? Oui. Bien, ça revient quand même, Pauline, à ce que je viens d'expliquer. Le eux, eux écrivent des textes, puis on les publie pour eux. Alors, c'est eux, d'où viennent les textes, nous, les éditeurs, hein, puis vous, les lecteurs. Puis ça résume bien que de eux, à travers nous, pour vous, ça fait la maison d'édition 2. Puis, je suis assez fier de ce que ça représente et tout. C'est juste un nom, c'est la qualité des livres, j'espère. J'espère que vous aimerez les livres qui viennent d'eux. Mais voilà, je pense que tu nous as très bien expliqué. Merci, Pauline. Merci à toi, Yves. Avec plaisir. Bonne lecture. Aujourd'hui, ce n'est pas un album qu'on va découvrir ensemble, mais bien un roman. Un roman tout à fait particulier qui met en scène des enfants différents. Je vous montre. Le livre, il s'appelle « Les autres ». Je ne sais pas si vous remarquez « Les autres ». Pas écrit comme d'habitude. Habituellement, quand c'est « les autres », c'est tout en un. Là, c'est tout en lettres majuscules avec des points. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? En fait, on dit que c'est un acronyme. En fait, vous en connaissez probablement beaucoup plus que vous ne croyez. Alors, ce livre-là, il a été écrit par Pedro Marias. En fait, vous excuserez, moi, je ne parle pas espagnol, alors peut-être que mon accent n'est pas très bon. S'il y a des amis dans votre classe qui parlent espagnol, demandez-leur de vous le prononcer peut-être. Et comme ce livre-là, il a été écrit en espagnol, il a été traduit. Et il a été traduit par Anne Calmez. Le livre, il a été édité à La Joie de lire. La Joie de lire, c'est un tout petit éditeur en Suisse qui fait des romans et aussi quelques albums. En fait, à l'origine de ce livre-là, vous allez voir, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie du personnage principal. C'est un garçon qui, un jour, a réalisé qu'il ne voyait plus très bien. En fait, il y avait un problème avec sa vision. Alors, ses parents ont décidé d'aller consulter. Et là, on a découvert qu'il avait un œil paresseux.
Peut-être que vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire avoir un œil paresseux. En fait, ça veut dire qu'il y a un œil qui se repose sur l'autre. Pour corriger ça, l'optométriste, il lui a mis une cache dans l'œil. Alors, quand il est arrivé à l'école, vous vous imaginez un peu ce que ça fait. Il a été taquiné un petit peu au début. Ça allait, c'était pas très grave. Mais plus les jours avançaient, plus on lui donnait des noms, des surnoms, plus on l'attaquait dans ce qu'il était comme personne. Les autres. Je vais vous demander de bien regarder la page couverture, de bien observer les autres qu'on nous présente. Et puis, je vais vous lire le résumé à la 4e de couverture. Ça dit, le jour où l'ophtalmologue annonce à France qu'il doit porter un bandeau sur l'œil, c'est la catastrophe. Il va découvrir alors la mise à l'écart que subit déjà sa sœur, ainsi que d'autres enfants différents. Mais la résistance s'organise. Dans ce roman, vous allez faire la rencontre de plusieurs jeunes de votre âge, tous différents. En fait, on est tous différents puisqu'on est uniques. Et c'est de ça aussi dont parle le roman. Vous allez voir, ils vont trouver un moyen de s'aider, de s'entraider, de découvrir ensemble un moyen pour se sentir moins seul, de se sentir moins différent. Vous allez me dire, mais comment ils vont faire? Ils vont fonder une société secrète. Et cette société secrète s'appelle les autres. Vous voulez savoir ce que ça veut dire? Je vous laisse le découvrir. Et j'espère que vous allez aimer ce roman autant que moi. Maintenant, je l'amène dans votre classe. Maintenant que le roman est dans votre classe, j'aimerais vous proposer des activités pour qu'on continue ensemble le voyage autour de ce livre. En fait, la première activité, c'est le défi Presto. J'aimerais que vous identifiez qu'est-ce que vous aimez chez les personnes. La petite différence chez quelqu'un qui fait que vous aimez ça. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les personnes qui chantent. J'aime ça quand je me promène dans la rue puis j'entends des personnes chanter. Ça me rend heureuse, ça me met de bonne humeur. Je sais aussi, parce qu'elles me l'ont dit, que vous connaissez Louise et Brigitte, les deux bibliothécaires à l'origine du projet Plaisir de lecture. Elles aiment des choses différentes de moi. En fait, Brigitte, elle aime les gens qui parlent d'autres langues que la sienne. Alors que Louise, elle est très impressionnée par les grands sportifs. Alors, vous voyez, on a tous quelque chose qui nous séduit chez les personnes, des petites différences qui les rendent uniques à nos yeux. La deuxième activité, c'est le défi mollo. En fait, comme on est tous différents, on est tous uniques, on est aussi des lecteurs différents et des lecteurs uniques. J'aimerais ça que vous me disiez qu'est-ce que vous aimez, vous? Les romans d'amour, les romans d'espionnage, les romans policiers, ou peut-être que vous aimez les documentaires historiques, les documentaires scientifiques, ou peut-être que vous aimez aussi beaucoup les livres qui parlent d'animaux. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui aiment beaucoup la bande dessinée. Quelle sorte de bande dessinée vous aimez? La bande dessinée humoristique, la bande dessinée historique, c'est à vous. Chacun, vous avez votre petit côté unique en lecture et ce serait vraiment chouette de le partager avec le reste. La dernière activité, le défi Mucho. Ce que je vous propose, je sens que vous allez aimer beaucoup ça. En fait, ce que je vais vous demander, c'est d'imaginer une société secrète, de lui trouver une mission et ensuite de lui donner un nom sous la forme d'un acronyme. En fait, vous pouvez être imaginatif, ça peut être sérieux, ça peut être fantaisiste, ça peut être farfelu. En fait, ce sera ce que vous voulez que ce soit. Soyez différents, en fait. Faites-vous plaisir et nous, on se revoit le mois prochain. Bye!